Bonjour à tous, bienvenue dans cette session intitulée Pourquoi devrais-je être intéressé par vCenter Operation et qu'est-ce que le data center logiciel? Je m'appelle Vincent Méoc, je fais partie du département avant-vente de VMware et je me propose de répondre à cette question à travers cette vidéo sur mon blog www.vmcloud.fr. Alors, le cloud, le data center logiciel, nécessite une nouvelle approche de la gestion. Lorsque l'on regarde de façon historique comment le data center logiciel a été géré ces 15-20 dernières années, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un changement profond qui a eu lieu entre le data center physique, tel que l'on le connaît de façon historique, où chaque serveur physique hébergeait une application. Chaque serveur physique avait son propre stockage, donc chaque application nécessitait son propre serveur, son propre environnement fini. Lorsque l'on voulait déployer une nouvelle application, eh bien dans ces cas-là, on déployait un nouveau serveur. Cette configuration était multipliée n fois et pâtissait de nombreux problèmes. Ces problèmes étant le coût associé, les problèmes de gestion, de montée en charge, où l'empilement de ces serveurs physiques faisait qu'on rencontrait des problèmes de gestion opérationnelle, de gestion électrique, de gestion de l'environnement physique, de suivi d'inventaire de cet ensemble, de gestion financière, d'attribution, etc., etc. Là-dessus, le data center logiciel est arrivé. Donc qu'est-ce que ce data center logiciel? Eh bien, cela consiste en la virtualisation, que vous connaissez certainement. La virtualisation, eh bien, ce n'est pas seulement de la consolidation. La virtualisation, ce que de nombreuses sociétés ont mis en place aujourd'hui à travers le monde, eh bien, c'est une infrastructure virtuelle. Au fil des années, eh bien, le data center a profondément changé. L'ensemble des ressources sont maintenant mutualisées. Les machines virtuelles sont hébergées sur des stockages partagés. Ce data center logiciel permet effectivement de consolider, mais va plus loin en apportant des services de type réseau, des services de type stockage, des services de type disponibilité, des services de type sécurité, des services de type gestion organisationnelle, financier, etc., etc. Ce data center logiciel introduit de nombreux nouveaux concepts. Et dans ces concepts, on va avoir cette notion de mutualisation, bien sûr. On va aussi avoir d'autres notions telles que la notion de ressources dynamiques que l'on va pouvoir piloter de façon très fine. Une notion de murs invisibles propres au data center logiciel ou à travers des paramètres tels que les shares, les limites, les ressources pools, les VAP, les notions de contention, etc. La notion de performance va devoir prendre en compte ces nouveaux paramètres pour facilement découvrir où se situe le problème lorsque on rencontre une contention quelque part. Donc il y a de très nombreux nouveaux concepts dans ce data center logiciel, dans cette infrastructure virtuelle, qui fait que la supervision de ces data centers n'est plus adaptée si l'on prend les mêmes recettes que l'on avait dans le data center physique. Donc un exemple concret, dans le data center physique, on pouvait tout à fait avoir des agents installés dans les serveurs qui remontaient des informations. Si on fait la même chose dans le data center logiciel, eh bien, on va rencontrer des problèmes très rapidement. C'est-à-dire que les agents vont remonter des informations qui ne vont pas être fiables. La mémoire, le CPU, tel que vu par le système d'exploitation, n'est pas une source d'information fiable. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation n'a pas la mesure de ce qu'il consomme ou de ce à quoi il a droit réellement. Seule l'infrastructure virtuelle, c'est réellement ce qu'utilise une machine virtuelle et son système d'exploitation. Donc si on se base sur une remontée à partir d'agents, on a des sources d'informations qui sont fausses. Donc ce data center logiciel, comment est-ce qu'il a évolué au cours du temps? Eh bien, de très nombreuses sociétés à travers le monde, en France et autres, sont passées par ces trois étapes. En premier lieu, en quelque sorte, dans cette première étape,
eh bien, on goûte l'eau avant de se jeter dans la piscine. En fait, on va tester la virtualisation, voir un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne, est-ce qu'on peut lui faire confiance, quels sont les bénéfices. Généralement, après cette première étape, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Et dans une deuxième étape, on va vouloir virtualiser ces applications les plus critiques, telles que les serveurs de messagerie, les ERP, les bases de données, etc. Et puis, en faisant cela, on va augmenter l'empreinte du data center logiciel. On va augmenter son importance. Et l'on va vouloir correctement le superviser. Et ces demandes-là viennent souvent des personnes de l'infrastructure qui se retrouvent avec un décalage par rapport à ce que les équipes de supervision peuvent leur offrir. Donc, quelle est l'approche qui différencie VMware sur cette notion de gestion opérationnelle simplifiée, puisque ici, on parle beaucoup de simplification, c'est très très important, ça fait partie des grandes plus-values. Eh bien, cette simplification va notamment se faire à travers une gestion imbriquée et intégrée des différentes disciplines qui font la gestion opérationnelle. Ces disciplines, eh bien, ce sont notamment la gestion de la performance, la gestion du capacity planning, la gestion du changement, la gestion de la configuration, la gestion financière. Ça va être aussi la gestion applicative, remonter des informations qui ne soient pas purement infrastructure, mais bien des notions de performance applicative. Ça va être aussi des notions de visibilité applicative. On va vouloir voir quels sont les liens qui unissent les différents éléments dans son data center logiciel. Deuxième point important de vCenter Operation, ça va être la gestion convergée. Le data center logiciel est un carrefour technologique. Des technologies de type serveur, des technologies de type réseau, de type stockage, des technologies de type virtualisation. L'idée est de mettre à disposition des tableaux de bord qui vont pouvoir être partagés à travers ces différentes technologies qui ont chacun leur expert, de façon à pouvoir créer un centre de compétences commun et avoir une source de travail commune. Enfin, l'idée est de sortir du tout métrique et avoir une gestion en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Pour ceux qui utilisent aujourd'hui le vCenter Server, ils savent qu'il a un endroit stratégique dans le data center logiciel. Il remonte énormément d'informations. Ces informations sont de type stockage, réseau, système, virtualisation. Des fois, on peut se retrouver avec un petit peu trop d'informations. C'est-à-dire que lorsqu'on veut avoir une réponse simple à une question simple, du genre « est-ce que mon élément va bien? Est-ce que ma machine virtuelle a suffisamment de ressources pour son besoin ?» Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir aller dans les onglets de performance et regarder des métriques qui peuvent être assez complexes. Lorsque on va vouloir auditer, par exemple, une machine virtuelle, on va regarder le CPU, on va s'intéresser aux métriques de CPU ready, de CPU wait, de CPU usage, de CPU cost up, etc., etc., etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va vouloir corréler ça avec le cycle de vie de l'application. Et puis, ensuite, on va vouloir faire ça pour la mémoire, pour les I/O réseau, pour le stockage. Et puis, généralement, une fois qu'on s'est lancé dans ces différents métriques, lorsque on a commencé à grenouiller dans ces différents concepts, eh bien, potentiellement, on a oublié la question de départ, qui était pourtant une question fondamentale, c'est est-ce que ma machine virtuelle a suffisamment de ressources pour son besoin? Donc, vCenter Operation est une suite de modules qui mettent à disposition, qui répondent aux différents besoins des disciplines de la gestion opérationnelle. C'est une gestion intégrée et hautement automatisée des performances, de la capacité, de la configuration, à travers une console de gestion des opérations de cloud leader du marché qui s'intègre avec des solutions tierces. On va pouvoir avoir une analyse et une correction continue de la conformité. Pourquoi est-elle unique? Eh bien, parce qu'on va avoir des notions d'analyse, d'auto-apprentissage, de la normalité, des différents métriques qui sont remontés, des différents éléments, de façon à avoir des informations contextuelles lorsque les choses vont bien ou ne vont pas bien. On va avoir une approche intégrée pour une plus grande maîtrise des disciplines de la gestion des opérations afin d'autoriser la détection proactive des incidents. Le tout fait avec un fort niveau d'expertise et une intégration étroite avec vSphere
et de vCenter. Je vous propose maintenant de regarder les autres points à travers les autres vidéos. Merci de votre attention.